Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ça. Ce que vous voyez là. Donc ici, on a une Eurofan plutôt. Eurofan VM2. VM2S de 1900, je sais pas combien. Voilà. Donc, luminaire que j'ai démonté moi-même. Lors d'un remplacement de candélabre, on a carrément changé les ensembles console, mât et crosse. Donc je l'ai démonté en vidéo, donc je vais tout de suite mettre la vidéo là maintenant tout de suite lors du démontage. Voilà. Alors aujourd'hui, dépose d'une VM2 en sodium 150. Donc la platine elle est d'origine, j'ai regardé, elle date de 1982. Et par contre, le seul élément qui n'est pas d'origine, c'est l'amorceur. Voilà, on est en train de déposer toute une rue où il y a pas mal de VM2. Voilà. Donc je vais récupérer toutes les VM2, en garder une pour moi et refiler les autres pour ceux qui en veulent. Voilà. Tac, et voilà. On sort le câble. Voilà. Et puis elle est là. Hop. Donc on va peut-être juste couper le câble. Voilà. Une belle VM2, bon elle est un peu sale mais ça va, bon c'est des ouvertes d'origine, c'est des réflecteurs marrons. La cale, voilà, forcément. Mais non, elle est pas mal. Voilà, donc là vous avez pu voir le démontage. Donc c'est une vidéo qui date du 18 décembre 2024. Donc ça fait déjà 3 mois que j'ai ce luminaire qui traîne. Et voilà. Et aujourd'hui j'ai démonté une autre VM2S. Avec la platine pas d'origine, où j'ai récupéré une cale complète, juste fissurée. Et dans mon stock, j'en ai encore 3 entières, des comme ça. Parce qu'il faut que j'en garde 2, parce que dans les prochains temps, j'espère, je vais peut-être récupérer 2 VM2 en BF250. Je le dis exclusivement dans cette vidéo. Voilà. Donc là maintenant, on va s'attaquer à ce luminaire. Donc c'est une ancienne. Elle n'est pas si récente que ça. On a une douille pot de fleurs lisses. Donc l'amorceur il est cramé, là j'en ai un de remplacement. Je vais mettre ça. Et puis voilà, là le luminaire en question. Là. La platine que j'avais juste jetée dedans, comme ça. Voilà. Tac. Donc en sodium 250. Donc dans la vidéo j'avais dit 150, mais c'est 250. Là on a le genre de joint pour passer le câble. Il traîne pas par terre là, il n'est pas dans la bride, là, une partie du joint, mais ça j'en ai normalement. On va le remplacer dans cette vidéo. C'est une VM2. Voilà, une VM2S avec sa cale à moitié explosée. J'avais prévu de mettre celle-là, mais celle-là je la remets dans mon stock. Et je mets une entière qui est juste fissurée. Que j'ai récupéré aujourd'hui. Hein. Donc elle a un luminaire là, réflecteur Eurofan. Voilà, donc je vais peut-être la restaurer. Réflecteur qui est un peu cassé là. Mais bon, c'est pas fissuré, c'est juste un petit éclat. Voilà. Donc là on a la platine d'origine. L'amorceur qui a été changé. On a un ballast Eurofan. Et elle date de quand? Elle date de novembre 1982. Voilà, Eurofan, tout ce qui va avec. Une platine en bon état, pas piquée, pas cloquée. Donc voilà, il y a tout qui est d'origine sauf l'amorceur. Voilà, donc je vais refixer un peu tout ça. Enfin voilà, hein, que dire de plus. Donc ça, c'est pas d'origine, donc je crois qu'elle fonctionnait plus, si je vous dis pas de conneries. Et en plus, dedans, on a une SHP
250. Voilà, donc on a une HG Free, donc une sans mercure. Philips Belgium, Masterson P Apia plus HG Free 250 watts. Donc si on compare une 250 watts normale, on peut voir que le tube à décharge il est beaucoup plus long et beaucoup plus fin. Voilà, c'est la même lampe. Celle-là elle est sans mercure, elles sont assez rares. Mais bon, je vais la laisser dedans. Hein. Alors, vous savez quoi, on va déjà la tester dans l'état. Et si elle marche, l'amorceur, je le changerai hors caméra. Ça, c'est pas un problème maintenant. Par contre, il faudrait un petit tournevis. Là, voilà. Tac. Parce que bon, si l'amorceur il fonctionne, je le laisserai dedans. Hein. On dirait qu'il y avait un gros amorceur rond avant. Mais genre un énorme. Vu la trace, il y avait un gros amorceur rond. Mais en général, il y a ce genre d'amorceur dedans. Du coup, moi, je vais remettre ça ici. Hein. Ouais, je remettrai ça là. Et ça ira très bien. Parce qu'en général, avec ces ballasts là, on avait des amorceurs comme ça. Donc je mets ça. Et puis ça, je le jette juste dedans. Le temps de la vidéo. Donc on va déjà débrancher ça. Si le borné il va pas m'éclater dans les doigts. Non, ça va, il croustille un peu, mais ça va. On va retirer les condensateurs. Donc ça, c'est vraiment des bornets de merde pour débrancher des fils là-dedans. Surtout quand ils sont vieux comme ça. Donc, parfois, ils sont grippés. Il faut bien les connaître, ces bornets-là. À force d'en débrancher, ça va. Mais franchement, quand on découvre ce genre de bornet, c'est une grosse merde. Franchement, c'est vraiment une grosse merde. Donc voilà, condo retiré. De toute façon, les fils, ils sont à poil au niveau des condos au-dessus. Voilà. Donc ça, tac, obsolète. Je le mets de côté. Mais je le laisse dedans. Hein. Ça, c'est un équipement d'origine. Ça, provisoirement, je le jette juste comme ça dedans. On va prendre une fiche. Donc un luminaire que j'ai en collection depuis le 18 décembre, hein, je l'ai récupéré. Hop, donc passer. Donc ça, du coup, on peut le mettre un peu de côté là. Voilà. Tac, ça c'est un Vargo. Ensuite, on va ramener le luminaire là. Donc là, vous voyez bien. Et maintenant, le plus compliqué, c'est toujours de mettre le câble à travers la bride. Voilà. Tac. Donc ça, ce sera sûrement, désolé, un projet de restauration dans une future vidéo. Les fils, ils sont un peu à poil, mais ça va. Donc un ballast 250 watts là-dedans, ça passe, mais genre vraiment limite. C'est vraiment le maximum qu'on peut mettre dans une VM2, appareillée. Hein. Parce que je crois que les 400, ils sont encore plus gros. Et je sais même pas si on peut monter à 400 watts là-dedans. 400 watts, on doit passer sur de la VM3. Voilà. Parce que j'ai jamais vu, je crois, de VM2 en SHP 400. Ça doit exister. Hein. Il y a peut-être des collectionneurs qui en ont. Mais pour ma part, j'en ai jamais vraiment vu. Et même démonté ou quoi que ce soit. Même en 250 watts, j'en récupère pas souvent. En général, elles sont en 150. Voilà. Tac, donc ça c'est bon. Ça c'est branché. Les condos sont débranchés. L'amorceur, je sais pas s'il marche. Je sais même pas si elle fonctionnait encore. Mais vu la trace sur la VM, je pense qu'elle marche encore. Voilà. Maintenant, il faut juste réussir à antiquer ça là-dedans. Parce que le problème, c'est que le ballast il est tellement gros que c'est une belle merde à rentrer avec tous les fils et tout ça. Ah non, si c'est bon, ça passe. Donc ça, ce sera l'objet peut-être d'une restauration. Hein. Je sais pas dans combien de temps, mais je vais peut-être m'y coller. Voilà, je vais fermer ça. Ça c'est un peu tordu, mais ça c'est pas dérangeant. Voilà, juste un peu replacer ça. Ok. Donc déjà, ça c'est fait. On va mettre la lampe qu'il y avait dedans quand je l'ai démontée. Hein. La fameuse HG Free, donc je l'ai jamais testée.
Donc le fil qui va de la douille au ballast, celui-là il est un peu à poil. Mais ça, ce seront des choses qui seront remplacées lors de la restauration. Donc je vais brancher. 3, 2, 1. Ah bah elle fonctionne. Et le ballast il fait un beau bruit. Ça bourdonne un peu, ça chauffe assez rapidement. Donc en général, les VM qui fonctionnent encore, il n'y a pas de mousse au niveau du bloc optique. Si elle ne fonctionne plus, c'est vert comme ça et on a de la mousse qui pousse partout sur le luminaire. Tandis que là, franchement, elle est bien pas moussue, donc je pense qu'elle fonctionne encore. Ou si elle devait plus fonctionner, ça doit pas faire très longtemps qu'elle marche plus. Bon, à 250 watts en caméra, ça donne absolument rien. Et en plus, ça pèse une blinde avec le réflecteur en verre et tout. Donc, installé, ça donne ça. Une VM, quoi. Donc, un luminaire qui reste assez fragile. On le jette par terre de 10 cm de haut sur du béton, il éclate. Le réflecteur, il pète, la fibre, elle pète, il y a tout qui pète. Bon, par contre, ça envoie. Hein. Je ne peux pas regarder dedans, c'est salement violent. Genre, j'éteins ou j'allume la lumière, ça change absolument rien. Ça crache, franchement, ça crache vraiment fort. Mais non, franchement, je suis content. C'est une ancienne VM2 S des années 80, début 80. Donc voilà, non, je suis content. Donc là, il reste combien de temps? Ouais, on va peut-être changer cette pièce-là. Mais bon, ça c'est ce genre de pièce. Je pense pas que je vais garder quand il manque un bout comme ça. Donc, même installé, il manquait un bout. Hein. Donc déjà, ça se dévisse, c'est déjà pas mal. Celle-là, elle vient. Et celle-là, elle est complètement bloquée. Non, elle vient. Mais ça c'est vraiment une grosse merde. Elle tourne, mais ça, je vais devoir chauffer. Et j'ai pas envie de forcer dessus avant de claquer la vis ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça, je le ferai hors caméra. C'est juste 2 vis et une pièce à monter dedans. Hein. C'est rien de ouf. Et l'amorceur, c'est rien de ouf non plus. Enfin voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous présenter cette VM. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!